Alors dans cette vidéo, on va corriger la sixième planche portant sur le calcul différentiel, et donc cette planche, elle s'intéresse à une situation où on va utiliser le calcul différentiel pour estimer une variation et puis faire un calcul d'incertitude. Alors le premier exercice, c'est l'estimation d'une variation. Donc on est dans un contexte de physique où on considère un rayon lumineux qui éclaire un dioptre avec un angle d'incidence égal à 45 degrés. D'accord, donc on a un dioptre ici, un dioptre entre deux milieux. Un milieu qui va avoir un indice N1 égal à 1,33. Un milieu qui a un indice N2 égal à 1,54. Et puis on a un rayon qui est incident sur ce dioptre, donc un rayon de lumière ici, avec un angle de 45 degrés. Et donc bien sûr, suivant les lois de la réfraction, ce rayon va émerger en ayant subi une réfraction et va sortir ici avec un angle I2. Ça c'est l'angle d'incidence I1. Et selon la loi de Descartes, selon la loi de Snell-Descartes, on a N1 sinus I1 qui est égal à N2 sinus I2. Alors la première chose qu'on va faire, donc on vous dit qu'ensuite on éclaire maintenant le dioptre avec le même angle d'incidence, mais avec une nouvelle radiation, c'est-à-dire on a changé la couleur du rayon lumineux qui arrive ici. Et donc en changeant la couleur, en fait on change l'indice de réfraction pour la lumière, parce que l'indice de réfraction dépend de la longueur d'onde de la lumière. Donc on a changé de radiation, ça veut dire on a changé de longueur d'onde. Et donc pour cette nouvelle radiation, l'indice de réfraction N1 a varié d'une quantité delta N1 égale moins 0,01 et l'indice de réfraction N2 a varié d'une quantité delta N2 égale moins 0,03. Donc I1 n'a pas bougé, mais N1 a varié, N2 a varié, et on demande d'avoir une estimation de la variation de I2. Alors, avant toute chose, on va avoir besoin de connaître la valeur de l'angle I2. Donc, alors, on ne va pas le calculer de façon approximative, on va le calculer de façon exacte. Donc la première chose à remarquer, c'est que le sinus de I2 va être égal à N1 divisé par N2 fois le sinus de I1. D'accord ? Et donc quand je remplacerai ça par les valeurs, N1 c'est 1,33, N2 c'est 1,54, et le sinus de I1 c'est le sinus de 45 degrés, et le sinus de 45 degrés on sait que c'est égal à racine de 2 divisé par 2. Voilà, et on pourrait dire que le I2 c'est égal à l'arc sinus de 1,33 divisé par 1,54 racine de 2 divisé par 2. Voilà. Donc maintenant, estimer les variations de I2 quand on a la formule de Snell-Descartes, ça veut dire qu'on va approximer la variation de I2 par la différentielle de I2. Donc ça veut dire que pour commencer, il va falloir différencier cette expression-là. D'accord ? Donc je différencie l'expression. Donc mes variables c'est N1, N2 et I2, parce que I1 a été considéré comme constant. D'accord ? I1 c'est toujours égal à 45 degrés. Donc les variables c'est N1, N2 et I2. Donc en fait j'ai une fonction à gauche de N1 qui est égale à une fonction à droite, on va dire G, de N2 et de I2. Donc différencier l'expression, ça veut dire calculer df à gauche et dg à droite. Et on sait que la différentielle de f, c'est la dérivée partielle de f par rapport à n1 fois dn1, qui doit être égale à la différentielle de g, c'est-à-dire la dérivée partielle, vu que c'est une fonction de deux variables, il va y avoir la dérivée partielle de g par rapport à la première variable, c'est-à-dire n2, fois dn2, plus la dérivée partielle de g par rapport à la seconde variable, donc i2, fois di2. Okay, donc je calcule ces différentiels-là. Donc la dérivée partielle de n1 sinus i1 par rapport à n1, c'est tout simplement sinus i1. Je dois multiplier par dn1 pour que ce soit la différentielle, donc dn1, qui est égale à la dérivée partielle de g par rapport à n2,
donc je dérive cette expression-là par rapport à n2, c'est égal à sinus de i2 fois dn2, plus la dérivée partielle de g par rapport à i2, donc c'est la dérivée, donc n2 est constant, sinus i2, la dérivée de sinus i2 c'est cosinus i2, donc j'ai plus n2 cosinus i2 fois di2. On voit là l'expression, la différentielle de cette expression-là, l'expression de Snell-Descartes. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ça comme une estimation de la variation. Donc en fait, je vais faire comme si les différentiels, ça correspondait aux variations des différentes variables. Alors pourquoi est-ce que j'ai le droit de faire ça? J'ai le droit de faire ça que dans un cas de figure, enfin que dans le cas de figure où les variations sont petites par rapport aux valeurs initiales. D'accord? Donc ça veut dire qu'il faut que delta n1 soit petit par rapport à n1. Alors on voit que n1 c'est égal à 1,33, là delta n1 c'est égal à 0,01, donc il faut que en valeur absolue ce soit petit, hein, en valeur absolue. 0,01 c'est petit par rapport à 1,33. 0,03 c'est petit par rapport à 1,54. D'accord? Donc on satisfait la condition que les variations soient petites par rapport aux valeurs initiales, et donc on peut faire une approximation des variations. Donc ça veut dire que je vais remplacer toutes les différentielles par des variations, et je vais avoir sinus i1 fois delta n1, qui est égal à sinus i2 fois delta n2, plus n2 cosinus i2 fois delta i2. Et donc c'est delta i2 qui m'intéresse ici. Donc delta i2, c'est égal à sinus i1 fois delta n1 moins sinus i2 fois delta n2 divisé par n2 cosinus i2. n2 cosinus de i2. Alors, bien sûr, si j'utilise... Alors, en fait, cette estimation de variation-là, elle n'est vraie que pour delta i2 qui est exprimé en radians. D'accord? Delta i2 va être exprimé en radians. Donc, ça veut dire que si après je veux l'exprimer en degrés, il faudra que je fasse une conversion de radians en degrés. Ok, donc je vais faire l'application numérique maintenant. J'ai delta i2 qui est égal au sinus de i1. Alors le sinus de i1 c'est le sinus de 45 degrés. On sait que ça fait racine de 2 sur 2. Donc j'ai racine de 2 sur 2. Fois delta n1. Delta n1 c'est moins 0,01. Donc moins 0,01. Moins le sinus de i2. Alors le sinus de i2, on avait écrit ici que c'était égal à 1,33 sur 1,54 fois racine de 2 sur 2. Donc moins 1,33 divisé par 1,54 fois racine de 2 sur 2, que multiplie delta n2. Delta n2 c'est égal à moins 0,03. Donc la multiplication par un nombre négatif ici va donner un nombre positif, fois 0,03. Et tout ça, je dois le diviser par n2 cosinus i2. Alors n2 c'est égal à 1,54 fois le cosinus de i2, et i2 on a vu que c'était l'arc sinus de 1,33 divisé par 1,54 fois racine de 2 sur 2. Voilà. Voilà mon application numérique. Puis maintenant je vais utiliser une calculatrice pour faire ce calcul là. Donc je me mets sur GeoGebra et j'ai plus qu'à recopier. Donc on avait racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2 fois alors moins 0,01 plus 1,33 divisé par 1,54 fois racine de 2 sur 2 fois 0,03
le tout, en fait on va le mettre entre parenthèses comme ça, le tout divisé par n2, c'est-à-dire 1.54 fois le cosinus de l'arc sinus de 1,33 divisé par 1,54 fois racine de 2 divisé par 2. Voilà. Et donc on trouve ce résultat-là, c'est-à-dire 9,2 10-3 à peu près. 9,2 10-3. -3 radians. Et ça veut dire, donc ça c'est environ, hein, c'est une estimation de la variation, et elle est positive, hein, donc ça veut dire que l'angle I2 va augmenter d'une quantité égale à 9 10-3 radians, c'est-à-dire 9 milliradians en fait, à peu près. Et si je veux convertir ça en degrés, eh bien il faut que je multiplie 9 par 180 et que je le divise par pi, ce qui me donne, je me remets sur GeoGebra, ok, donc on reprend, en fait on peut directement le calculer à partir de ça, on le multiplie par 180, on le divise par pi, je sais pas pourquoi il s'est mis en degrés là, arc sinus degré, alors qu'il faut que ce soit du arc sinus. Alors, écoutez, je vais faire ce calcul là sous MATLAB. Donc on avait dit, je refais le calcul rapidement, c'est la racine de 2 divisé par 2 fois 0,01, il y a un moins devant, plus 0,03 fois 1,33 divisé par 1.54 fois la racine de 2 divisé par 2, le tout divisé par 1,54 fois le cosinus de l'arc sinus de 1,33 divisé par 1,54 fois la racine de 2 divisé par 2. Donc je ferme l'arc sinus, je ferme le cosinus, je ferme le dénominateur et on obtient 9 milliradians. Et donc si ensuite je prends ce dernier résultat, que je le multiplie par 180 et que je le divise par pi, j'obtiens 0,53 degrés. Voilà. Donc autrement dit, ça me donne à peu près 0,5 degrés d'estimation de variation. Voilà pour cette vidéo. Alors la correction du second exercice qui consiste à utiliser le calcul différentiel pour pouvoir estimer une incertitude est corrigée dans le polycopié. Donc je ne le corrigerai pas en vidéo.